paix. Au plus musical d'Abidjan. Que Dieu bénisse. Qui est heureux ce matin d'être là? De comprendre quelque chose. Mais je peux vous promettre, la visitation a un niveau très poussé de la part de mon ami, le Saint-Esprit. Dis Amen. Dis à ton ami à côté, prépare pour la rencontre du Saint-Esprit. Dis à ton ami, prépare pour la rencontre du Saint-Esprit. Je vais vous entendre parler. Pense effective. Et l'autre là, il y a quelque chose qui te tourmentait. Ce matin, Dieu, dans sa puissance, va descendre et t'aider à ôter. Oui, ce mystère au-dessus de ta vie, au nom de Jésus. Nous adorons le Seigneur. Et toi, présente le tréteau. Présente tes difficultés à Dieu. Présente tes défis qui sont placés au-devant de toi. À Dieu, au-devant de ta famille. Dis à Dieu, Père, me voici parce que tu es présent. Et moi, je suis là. Tu vas t'éclater là ce matin. Maintenant, me voici. Me voici le fardeau que je porte pour ma vie, pour ma famille. Oui, vas-y. Dans mon nom, c'est le Père. Prions le Seigneur. Oh, oui, alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Oh. Le Seigneur était en train de visiter son peuple. Et arrivé sur certaines personnes, il est passé et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Il est bien rien demandé. Alléluia. Alléluia. Ce matin, j'engage pas ta foi, mais je te donne l'occasion de saisir cette nation. Parce que je sais que tu vas faire. Je suis trop petit pour prier pour le prophète. J'ai prié pour toi. Et Dieu dit donc, tu parleras plus cet homme. Est-ce moi bizarre? Celle que je tiens en main fait 800 000. Tiens. Mais
grâce à toi. Est-ce que quelqu'un me Seigneur? Laisse-moi dire, aucun sorcier ne pourra t'arrêter. Tu verras. D'ici 5 ans, qu'est-ce qu'il va devenir ce ministère? Les tempêtes prennent fin. Oh God Almighty! Il est l'air! Il est l'air pour ton serviteur. Oh! J'étais absent. Mais tu dis bien oui. Il n'est plus la même personne. On parlera de toi dans cette nation. On te sollicitera pour des cas compliqués. Elles sont deux, c'est des nouvelles. Et va se passer des choses bizarres, frère. Yes, Holy Spirit. Jesus. Jésus. 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 Fais-moi c'est ton prophète. Je fais ma part. Je fais ma part, papa. Je fais ma part. Toi, fais ta part. Au nom de Jésus. Et le mot de même, Seigneur, balancez vos têtes comme ça. Dis à ton ami qu'il est là, on a décollé. Dis-le dans le secret.
Inamasoto yantarabasi, orientabasi, Ousakayantorobobobo yantabaso. Pourquoi telle aventure? Pourquoi telle aventure? Ne suis pas Dieu pour te guérir. Ne suis pas Dieu pour te guérir. Je n'ai pas besoin d'imposition pour te guérir. Je n'ai pas besoin d'imposition pour t'écouter, pour t'exaucer. Écoute-moi bien. Je peux le faire même dans ton sommeil. Je peux le faire même quand tu me loues. Je peux le faire même quand tu marches. Pourquoi te troubles-tu? Pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi te lamentes-tu? Lo satanamasi, inamayantabo, sotonomoyantabaso, ilobosotoriantabasi, inomosokoreamaro. Le chemin, oui, de
paix et de joie. Oui, tes ennemis vont s'écrouler parce que tu es mon peuple. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi pour faire ma volonté, pour faire ma volonté, pour faire ma volonté. Sois prêt, sois prêt, sois prêt. Écoute ma voix, écoute ma voix, écoute ma voix, parce que je veux te... Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, verset 14. Amis sur mon cœur, je vais vous parler du zèle pur dans le service de Dieu. Le zèle pur dans le service de Dieu. Le zèle pur dans le service de Dieu. Parce que maintenant, il est l'heure que tu mettes. Que tu mettes ta parole dans ma bouche. Viens ouvrir l'entendement spirituel de tes enfants dedans et qu'ils reçoivent le miracle de ta part. Que rien ne puisse fermer leur cœur, leur âme, leur esprit. Que rien ne puisse servir de blocage. Et qu'ils reçoivent avec joie ces paroles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand nous regardons de votre texte, dans Tite 2, le verset 14, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Est-ce que quelqu'un a racheté dans ces salles? Si tu as racheté dans déclare aux hommes, aux femmes, que je suis enfant de Dieu, je suis fier. Amen. Et j'en serai toujours fier. Il est purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Le zèle, le soleil la route donne comme signification au mot zèle ici. Il dit ardent au service d'une personne ou d'une chose. Zèle. Montrer un empressement excessif. Oui, c'est comme ça que le dictionnaire Larousse nous explique le mot zèle. Alléluia. Ardent au service d'une personne ou d'une chose. Inspiré par la foi, le dévouement. Montrer un empressement excessif. Alléluia. Regardez pour moi, au moment où nous sommes le peuple de Dieu, cela m'amène à réfléchir. Et je me pose beaucoup de questions dans mes réflexions. Pourquoi Dieu vient racheter un peuple et dit ce peuple appartient? Alléluia. Mais simplement bénir tous ceux qui sont sur la terre. Mais dis non. Il dit c'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient.
D'accord, on verra ça tout à l'heure. Il dit purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc, nous partons du fait que nous sommes, où nous avons été rachetés pour atteindre quel but? Pour former le peuple de Dieu. Alléluia. Et Dieu envoie sa parole pour nous purifier. Et il attend de nous qu'il brille en nous et zèle pour son service. Nous allons parler de la dernière phrase. Or, c'est là le début de ton miracle. Je suis sauvé pour le service. J'ai été racheté à un grand prix pour glorifier Dieu. Dis Amen. Je n'ai pas été racheté à un grand prix en vain. Parce que ce que Dieu attend de moi est aussi grand. Et alors, ils n'en veulent pas. Qu'est-ce que Dieu attend d'eux? Alléluia. Et lui purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Si la Bible appartient, soulise la dernière phrase. Purifié par lui et zélé pour les bonnes choses. C'est très simple. Que chacun s'examine lui-même. Il saura où il se trouve. Alléluia. Suis-je en train de faire des œuvres avec imposance, avec puissance, avec onction, avec tout son pouvoir dans la main du diable et ses agents? Dis Amen. Peut-être que les gens ne savent pas comment le matérialiser dans leur vie. Que c'est mort à la croix, c'est pas en vain. Alors, s'il nous a rachetés pour que nous soyons son peuple, des personnes mises à part, frère, notre conscience doit être éveillée. Il y a trop d'hypocrisie dans le service de Dieu. Il y a trop de tricherie dans le service de Dieu. Et cela fait que les enfants de Dieu que nous sommes ne pouvons pas être bénis comme Dieu le désire à cause de ce que nous ne sommes pas à notre place en train de faire ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Trop de convoitise. Il y a des gens qui sont spécialisés dans... J'ai besoin de quelques, des hommes et des femmes qui sont zélés positivement. Il y a une différence. Celui qui manifeste un zèle amer ne peut pas démontrer ce zèle-là pendant 3 mois. C'est pas vrai. Parce que le zèle qu'il essaie de montrer est un zèle amer. Celui-là qui manifeste un zèle pur, puis alléluia avec Dieu, parce qu'il a le soutien de Dieu, il a la caution de Dieu, il a la faveur de Dieu, tes affaires, ton foyer, ton enfant, ta nation, alors Dieu se souvient. On ne peut pas amener Dieu à nous regarder avec toute sa gloire. Je tiens une dame. Crois-tu que Dieu est sur son trône? Elle dit oui. Elle dit, est-ce que tu crois que Dieu continue d'agir? Elle dit oui. Elle dit, est-ce que tu sais que pour toi Christ a vidé tout son sang? Elle dit oui. Elle dit, c'est pourquoi tu vas être guéri. Elle s'est levée là pour la courir. Mes amis, simplement ouvrir notre âme, notre esprit à Dieu pour dire, me voici, en le faisant avec un cœur sincère,
Nous sommes zélés. Il pleut, on est avec Dieu. Il neige, on est avec Dieu. Il y a le soleil, on est avec Dieu. Et nous ne sommes pas en train de le faire pour faire plaisir à un être humain. Mais parce que nous sommes convaincus qu'il nous a rachetés de la main des sorciers. Il nous a rachetés de la main des marabouts. Il nous a rachetés de la misère. Alors, je dois le servir. Alléluia. Dieu est capable de te surprendre, mon frère. À un stade zéro et de te mettre à une position d'élévation. Si seulement ton cœur est pur, il t'a mis avec là, c'est dans son royaume. Tu l'écoutes, tu l'entends, il te suffit de te lever pour lui dire voici, le Seigneur, envoie-moi. Je vais partir pour toi, je vais prier pour tes malades, je vais guérir les malades, je vais ressusciter les morts, je vais aider les foyers. Zélé, du monde fait ses zèles purs. Dieu ne retient pas sa main de bénédiction de la vie de ces personnes. Dis Amen. Dis à ton ami, quel zèle tu as manifesté jusqu'à présent? Pose encore la question. Le petit s'amuse. Regarde, j'exprime une conviction. Alléluia. Et je vais transmettre cette conviction. Alléluia. Je veux que les chrétiens aient des résultats qui vont bouleverser leur famille, leur foyer, leurs entreprises. Alléluia. Il y a un de mes fils. Ça fait jusqu'à 2 semaines, 3 semaines. Il avait rendu service à quelqu'un. Au niveau de son service, j'ai un responsable. Et le service qu'il a rendu a été mal apprécié par ses supérieurs. Parce qu'ils n'ont pas compris. Il dit, mais comment tu peux rendre service à notre concurrent? Ils ont failli le rater. On l'a convoqué au siège. On dit, viens. Parce que tu dois parler. Le patron a besoin de toi. Oh mes amis. Mon fils m'appelle. Et le papa, je dis oui. Qu'est-ce qui se passe? Il dit ça va pas. Il dit pourquoi ça va pas? Il dit comment ça va pas? Il dit je risque d'être envoyé. Il dit avec quoi? Il dit voici ce que j'ai fait. J'ai rendu service. Et ce service a été mal interprété par mes supérieurs. On me convoque au siège. Je ne sais pas si tu vas m'attendre. Il dit c'est tout? Il dit oui. Il dit c'est que tu me dis au portable là, c'est ça? Il dit oui. Il dit ne fais rien. Moi ça il faut planifier comment tu vas faire des temps dans l'entreprise. Il faut les oublier. Amen. Et ce frère se réveille. Il n'a pas tombé, il est venu à la convocation de son supérieur. Ils ont fini. Il est retourné. Il est à sa place. Alléluia! Parce que Dieu l'a planté. Et c'est mon fils. Je ne peux pas accepter ça. Roger d'attendre. Les apports m'a mis. C'est des résultats. Alléluia! Ça ne fait pas 2 semaines. D'être le joue pas avec Dieu. Tu vas envoyer mon fils par un pareil? Non, non, non. Frère, c'est ça qu'il est bien dans vos communautés, dans vos églises, de présenter un zèle pur. Pensez-vous que si ce jeune frère ne m'avait pas convaincu qu'il était dans la vision du rejeton, qu'il était engagé, qu'il ne s'est pas saigné, il ne m'a pas démontré par son sérieux, par sa sincérité, il n'allait même pas lui m'avoir le courage de m'appeler. Mais c'est parce qu'il était convaincu que si je dis à mon père fera quelque chose et Dieu agira. Oh! Dis à ton ami, Dieu agit toujours. Je n'ai pas dit non. On dit viens dans 2 jours. Je n'ai pas dit va gêner une semaine. Ça va aller. Il est déjà sous le joug, il est déjà sous la pression, il ne peut plus gêner, il est embrouillé. Tu vas dire qu'il va gêner, il va s'affaiblir, il va venir devant de petit pareil. Quel français il va parler? Mes amis, peut-être c'est ça qu'on dit des choses.
Moi, je ne respecte pas les pareils. Tu es militaire, je suis devant toi, tu te mets à genoux. Quel prix pour les autorités, je ne mets pas à genoux. Mais vous, je vous respecte, je ne me mets pas à genoux. Quand je rentre dans la grille, je dis à genoux. J'ai un fils, on est parti chez un blanc. Le père là, il est à genoux. Il dit, viens passer sur ta tête. On a commencé caca. Si on avait dit, je me sens bien. Il dit, voilà, il dit, comment? Il dit, milliardaire. Dis, c'est ça, Dieu. Les gens vont planifier. Ils vont te mettre dans un moule bizarre, fabriqué. Ils vont les déposer au-delà de toi. Ils t'appellent. Et puis ils disent, quelqu'un, ça c'est ça qui te ressemble. Pourquoi c'est quelqu'un qui va décider de qui te ressemble? Toi, tu n'es pas assez responsable. Les sorciers ne décideront plus pour vous. Les musiciens ne décideront plus pour vous. Les marabouts ne décideront plus pour vous. Parce que Dieu est capable d'agir. Alléluia. Et il est avec vous. Alléluia. C'est ton frère. Dieu est avec toi. Tu le verras. Tu le verras. Les gens n'ont pas changé leur manière de faire. Le diable n'a pas changé sa manière d'agir. Oui, parce que je me souviens que chaque année, dans la famille de ce jeune frère, mourait un homme. Et là, quand il venait de perdre sa soeur, tu vois, on n'avait même pas enterré. Et lui, l'année dernière, ils l'ont raté de très près. Et parce qu'ils l'ont raté, il faut maintenant le rendre ridicule. Il faut dire à ton ami, le diable jouera toujours à ton encore. Parce qu'ils ont essayé 2 ans passés de l'éliminer, ils n'ont pas pu. Par le zona, ils n'ont pas pu. Ils disent, bon, on a raté, on n'a pas pu le tuer. Et maintenant il travaille. Il est responsable. Non. On va lui enlever le travail. Dis à ton frère, les sorciers décideront plus ce que tu vas dire. J'ai dit, je lui ai dit quoi le premier jour? Je suis venu pour faire de la folie. Les sorciers qui décident, tu vois, essayer de décider, on va les enterrer. Il y a même dans la salle, sorcier, essaie. J'aime les face à face. Essaie. J'ai dit à un, si toi, sorcier, je te salue et que tu veux faire du mal, si tu subsistes les 3 jours qui vont sur notre rapport, je déchire la Bible, je deviens sorcier. Il a eu une diarrhée d'une semaine. Il avait le m'a dit, c'est chaud. Hein? Il dit, tu vas mourir. Il dit, non, pardon. Il dit, ah, tu ne veux pas aller où tu vas les autres. Frère, oui, je vous dis ces choses pour vous aider. Dieu, regardez, Dieu ne défend pas n'importe qui. Dieu n'approuve pas n'importe qui. Dieu ne qualifie pas n'importe qui. Dieu ne paye pas n'importe qui. Si vous démontrez un zèle positif pour Dieu, vous le verrez. Partout où vous rencontrez une situation compliquée, il sera là. Au moment où il dit, Seigneur, il dit, merci, parce que Dieu est bon. C'est un zèle pur. Il peut compter sur toi. Alléluia. Si nous chrétiens, nous ne pouvons pas relayer cette vie, les païens commenceront-ils convaincus que nous adorons Dieu du sang. Un chrétien sans résultat, pour moi, est encore un demi-païen. Vous comprenez? Parce que la Bible dit que c'est pas nous qui avons décidé de devenir chrétiens, parce que c'est Dieu lui qui nous a appelés. Or, je sais que l'appel qu'il est question ne demande pas de qu'est-ce que nous sommes capables de faire, mais émane de ce que Dieu me confie de réaliser avec sa puissance. Alléluia! Aujourd'hui, tu t'as peut-être trop orgueilleux.
il fait comme si c'est lui seul. Et pour lequel je vois ici, moi je vois moi seul. Alléluia. Je vois moi seul. Parce que les gens veulent vous intimider, vous effrayer. Au moment où ils disent non, j'ai manifesté ma foi. Et ils disent non. C'est pas la peine. Oui, ils vous diront, c'est trop difficile. Frère, si tu crois ce mensonge, tu ne vas jamais décoller. Au moment où tu diras, c'est difficile, dis oui, c'est difficile pour toi, c'est difficile pour ma chair. Mais accorde ce que Christ est mort sur la croix. Accorde que Dieu est avec moi. J'ai appelé ça, ça devient facile. On peut le réaliser. Alléluia! C'est difficile. Et toi, tu es là-bas. Toi qui ne connais pas Dieu, tu es en position d'élévation et tu trouves que c'est difficile. Les amis, ils vont s'arrêter dans vos vies à partir de ce matin. S'il y a une chose, le diable est trop jaloux de nos bénédictions. Il est trop jaloux et il ne veut pas nous laisser la posséder. Il faut dire, je refuse d'être misérable. Tu ça va. Donc quand on essaie de vous emmener au service de Dieu, c'est pour votre propre bien. C'est pour que vous ayez des arguments valables devant Dieu. C'est pour que vous ne fournissez pas trop d'efforts pour que Dieu vous entende. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait une prière qui sont devenus belles comme ça. Et ne peuvent plus manger. C'est quoi ton problème? La solution, ce n'est pas juste une prière. La solution, c'est que fais-tu pour Dieu pour mériter une récompense? Le moment en plein dessous, le Seigneur lui dit, écoute, va payer ta vie, bénis une œuvre avec. Non, il n'est pas sensible à ça. Mais il est là. Seigneur, je veux que tu m'envoies plus de clients. Seigneur, je veux que mes affaires prospèrent. Dieu te dit, mais ce que tu as déjà là, tu fais quoi pour Dieu? Dis à ton frère, après cette journée, ta vie changera. Dis-le avec conviction, après cette journée, sa vie changera. Dis-le encore. Encore plus fort. Si vous croyez, vous acclamez. Il faudrait que on puisse lire votre zèle. C'est pas que Dieu a dit, je manifeste un zèle pur, mais dans vos actes. Ça s'est traduit dans les actes. Tu es là. Tu es obéissant, respectueux. Tu fais que l'œuvre avance, que ta communauté grandisse. Tu fais des propositions constructives à l'homme de Dieu. Oui. Regardez, j'étais en train de prier pour quelqu'un un jour et j'ai demandé à Dieu pourquoi ça tarde et que tu n'agis pas. Et il va me dire, non seulement je n'agis pas aujourd'hui, mais je n'agirai pas. Je ne suis pas prêt à agir. Je suis pas dit, mon frère, parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Tu as un problème. Il s'est fâché. Pourquoi? Qui m'a dit ce qu'il y a un problème? Bon, tu travailles plus. Ils ont fermé. Il m'appelle, il dit à votre bien. J'arrive, il dit c'est fermé. Il dit, mais qu'est-ce que tu es venu une semaine, tu as un problème, c'est pas marché. C'est les résultats de la vie du fâché là-bas. Il dit, ah, quel moment? Il dit, maintenant, dis-moi, c'est de la bêtise que j'avais. Il dit, ça fait 6 mois, il n'est pas payé, il m'a dit. Il dit, bon, voilà ce que tu vas faire. Non seulement tu as totalisé les 6 mois, tu fais le chèque et tu ajoutes 6 autres mois et puis tu me changes tous les instruments de musique dans ton église. Sinon on ne peut plus les terminer.
Il dit, ah bon, il dit, si tu ne fais pas, je suis chez moi à la maison, je peux t'assister que je passe chez moi. Quand il a fini de réaliser ce que je lui ai dit, j'ai dit compte 6 mois. Après 6 mois, il m'a appelé. Il dit, tiens, l'être humain, j'ai dit oui. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai démontré tous les chiffres. Qu'on est à 6 mois, mais de la résultat de 2 ans. Alléluia! Quelque chose de fort viendra sur mon vie ce matin. Je ne suis pas dans les calculs. Vous savez, j'ai dit à quelqu'un, il dit, Patrick Péché, il dit, quand vous marchez et que vous voyez un fou, est-ce que c'est le fou qui prend des dispositions pour t'éviter? C'est quoi? Quand tu vois le fou, que tu sors au volant, ah, Dieu merci que mon pasteur dit, ah, quand tu es au volant, passez le volant. Quand tu es au volant, ça va là, tu vois un fou, tu le vois. Tu es dans la voiture, tu fonces sur lui. Tu dis non, il me voit, il va quitter. Je ralentis et je fais persécuter pour l'éviter. Il fait tout pour l'éviter. Donc, c'est comme ça le diable fuit devant moi. Mais quand il avait envie d'entendre, il dit ça, c'est un fou. Alléluia! Je dis ça, c'est un fou. Je t'en fais, il ne respecte pas encore. Dès qu'il fait, il va le tuer. Et le sorcier sait que je le hais. Sorcier, je te hais. Amen. C'était mon ami qui dit, regarde, si tu n'es pas devenu fou pour Christ là, les gens vont s'amuser avec toi en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne respectent pas l'homme. Les Ivoiriens ne respectent pas l'homme en tant qu'être humain. Les Ivoiriens respectent ce que tu as. On se conduit en détail. Une fois il dit pour billet, tu as ta tête. Oh, c'est comme c'est bien. Quand tu conduis, tu dis voilà. Les Ivoiriens ne respectent pas l'homme. C'est ce que tu as qui respecte. Quelqu'un qui respecte, bonjour monsieur. Ah, ton test est de voir. C'est quelqu'un qui vient à te faire la fois, oui. Le jour de ma vie, j'ai vu. Il transite. Alors, dans cette atmosphère, on fait quoi? Si on veut le respecter, si on croit qu'on a trouvé le but, c'est que nous avons tout. Parce qu'il nous a racheté. Donc nous devons comprendre que manifester un zèle pur nous rend forts. Ça mène Dieu à nous prendre en charge. Ce que j'ai dit sur ce jeune frère, il me connaît. Pour qu'il ait la force de m'appeler là. Il sait que s'il appelle la faute, il va prendre le phone et il va le noter. Mais beaucoup ne peuvent pas m'appeler comme ça. Hein? Parce qu'il m'appelle. Et il dit, quand vous m'appelez là, ma première réponse c'est quoi? C'est qui? Parce que je veux savoir qui tu es pour m'appeler. Est-ce qu'on a quelque chose en commun? Dis à ton ami, est-ce qu'on a quelque chose en commun? Prophète! Il ne faut pas gaspiller ton onction aux fugitifs ou aux fuyards. Moi, je ne gaspille pas mon onction. Je canalise mon onction. Parce que l'onction que Dieu m'a donnée, c'est pour le royaume, c'est pour ses enfants. Jésus a dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de le donner à qui? Aux chiens. Quand on parle comme ça, la force est pour nous insulter. Il y a un mec. Et le Dieu commence à lui parler. Et il va Dieu parle. Il dit, ah non, tu parles trop Dieu. Je n'ai rien dit. Un jour, je l'ai convoqué. Il a dit, attends, regarde-moi bien, tu n'as rien. Il dit, c'est vrai, je dis, tu n'as rien. Pour moi, là, toi, tu es pauvre, tu n'as rien. Donc, calme-toi, je vais t'aider. J'ai dit, tu as l'argent pour t'habiller, tu as l'argent pour manger, tu as l'argent pour payer ton loyer, c'est tout. Mais l'argent que moi, j'ai besoin pour business là-bas. Tu n'as pas l'argent, tu n'es pas riche. Tu as de quoi à satisfaire tes besoins dans la règle là. Mais si tu m'écoutes, je vais te projeter dans le surabondance. Il dit, parle-moi mal, parle Dieu encore.
2 mois après, il a acheté le château, 52 millions. Il a fait casser, il a reconstruit à 200 millions. On acclame le Seigneur. Mes amis, ce n'est pas les histoires de est-ce que tu as la foi. Je ne suis pas dedans. Amen. Je sais. Il dit, tu es venu ici là pour faire de la folie. Au soir du 31 décembre, s'il vous plaît, allez-y à l'église du Rejeton, voyez le pasteur Alexis et commencez à lui donner des témoignages. Parce que quelque chose de positif descendra sur vous par mon ministère. Vous savez, aujourd'hui, ce frère dont je parle, il ne voyage pas samedi. Il a parcouru presque tout le monde entier. Et le gars, il va et vient. Tout élément était chez lui, dans son bureau. Il a monté des entreprises un peu partout. Et il m'a appelé un jour. C'était une semaine de jeûne avec lui. Il a dit, bon mon ami, tu as pu souffrir le monde. Tu vas quitter le pays. Parce que cette entreprise, tu penses que c'est pour la Côte d'Ivoire. Mais je la rends internationale. Vous savez ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est lui qui gère les maires de Dubaï. C'est lui qui gère les maires de Nouakchott. C'est lui qui gère les maires du Bénin, de Togo et de Burkina. On acclame les Seigneurs. Vous pouvez réussir. Elle était là. Et dit, ce que tu as dit, je n'ai plus le temps pour me reposer. Je suis au Bénin le désert. Je suis à Nouakchott ici. Je suis là. Et il est perdu. Il dit, bon, prends le temps, prends les gens, commence à les former. Ils feront et toi tu superviseras. Alléluia. Oh mes amis, il est fort en fait à l'option. Amen. Amen. Tu es prêt pour son miracle ce matin? Oui. Est-ce que quelqu'un est prêt pour son miracle ce matin? Oh, alléluia. Évitez de me laisser pas la mentionner, c'est parce qu'il y en a. Les hypocrites, les envoyés du diable, les gens qui n'ont rien compris encore dans le service de Dieu et qui viennent envahir, remplir les communautés pour distraire l'homme de Dieu, pour saboter son œuvre. Je ne parle pas de cela. Nous allons lire le texte dans Jacques 3, 14, qui parle des élamais et nous allons passer à l'action. Je voudrais que vous restiez concentrés et tenez des sujets sur lesquels vous allez prier. Vous tenez ces sujets-là dans une caméra, que vous suivez le mouvement de Dieu. Vous verrez comment Dieu est puissant. Oui. Alléluia. Jacques 3, 14. Lecture. Un seul amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Reprends. Mais si vous avez dans votre cœur un seul amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ils sont dans l'église, ça va pas, la chaîne est comme ça, la femme est comme ça, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Les élamés ne sont pas spirituels. C'est tout ce qui est charnel qui les intéresse. Je me souviens une année, une église qui avait sa convention et ils sont venus m'inviter. J'étais prêt à aller et puis je vois dans leur programme match de football. J'ai dit Seigneur, je me soustrais. C'est-à-dire on a payé, on est venu là, et peut-être on allait dire au frère Paul, viens avec ton église, on va en Irlande. Si c'est obligé, on va parler de faire convention. Et il a appelé cet homme de Dieu. Il a dit, est-ce que tu as réfléchi? Il dit, oh, tu sais, il faut détendre un peu les gens. J'ai dit, donc ça peut vous faire une semaine. Elle vous fait 2 jours de Maracana à football. J'ai dit, d'accord, voici ce que Dieu me dit. À la fin de cette convention, tu auras des problèmes. Le premier pas, j'ai les airs cassés. Les gens se sont dispersés. Il a fait quand même la convention. Il a tenu la convention, toute l'église est partie. Il a réduit tout à 0. Les proches qu'il avait, les gens l'avaient dit, tu ne viens plus ici.
Il a dit, se met à genoux. Il dit, après moi, il dit, comment je peux t'aider? Quand je te dis, après, que tu m'as pris pour ça, fait rien. Parce que tu roules dans la voiture, je suis assis ici au soleil. Mais Dieu me parle. Il dit, que tu as un genou, petit bonhomme. C'est bien un genou. Il dit, confesse. Il dit, c'est vrai. Seigneur, pardonne-moi. J'ai servi les hommes, je n'ai pas servi Dieu. Il dit, comme tu as reconnu que tu as servi les hommes, que tu n'as pas servi Dieu, Dieu va te relever. Aujourd'hui, on est en train de voler sur le roi. On acclame le Seigneur. Vous savez, le débat au moment opportun. Tu peux brûler quelque chose au moment opportun. Dieu te l'accordera. Il ne faudrait pas que les soucis d'acquérir le matériel vous rendent à vivre. Je ne suis pas obéi. J'ai touché des personnes qui sont devenues des milliardaires. J'ai touché des gens qui n'ont jamais travaillé dans leur vie. Leur premier emploi, c'est d'être ambassadeur. Et ils grèvent jusqu'à présent. Il n'a jamais travaillé dans sa vie. Le jour où il vient travailler, il était ambassadeur. Dis à ton ami, ne joue pas avec Dieu ce matin. Dis à ton ami, ne joue pas avec Dieu ce matin. Mais chérie, allez, venez. On va regarder l'école. Réfléchissez. C'est quoi vos deux chichis? C'est ta banalité. C'est ta amusé à l'aise. C'est ta amusé à l'aise. Et maintenant, on rejette tes rendez-vous. Allez, on va, dans une semaine. Va dans 2 semaines. Va dans 3 semaines. Et maintenant, ça a des mois. Je vais prier pour toi. Tu retournes. Tu honores le nom de Jésus. Nom de Jésus. Ils n'auront plus la force de rejeter votre rendez-vous. Partez avec la parole puissante. Oh Seigneur. Je vais les inviter qu'on peut le contact. Oui. Alléluia. Voilà mon frère. Voilà. Oui. C'est la fille. Il y a des parts ici. On a dit non, laisse tomber. C'est pas la paix. Tu partiras. Ça serait la paix. Tu partiras et ça serait la paix. Commando et papier-vous dans la salle quand tu as un mouvement. Un mouvement. Ça commence, c'est un mouvement. Au moment où je prie, le Seigneur va déclencher sa puissance sur chaque frère, chaque soeur dans cette phase. Et dans la règle, l'heure est venue. Tu m'as dit, va et proclame cette parole. Et dis-le, la parole est créatrice. Et quand tu auras parlé, prophétisé sur la vie, je viendrai et je vais me manifester, afin qu'ils aient un avenir meilleur. Et maintenant, l'heure a sonné. Éternel Dieu, j'ai fait ma part. Et je déclare maintenant que là où ces hommes, ces femmes ont subi l'humiliation, qu'il y ait maintenant réparation. Oh, là où ils ont subi, oh Dieu, le désagrément, puis maintenant là où la maladie est en train de sévir, maintenant ils sont libérés. Là où les sorciers les avaient envoûtés et qu'ils sont en mouvement, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Comment regardez au fond. Dieu est en train de délivrer une femme de l'esprit d'envoûtement, tu vois la nuit, tu vois des paroles qui sont morts. Allez, il vient te chercher,
dit ce matin, c'est fini, tu ne verras plus, nous avons décollé. Nous avons décollé, nous avons décollé. Satan, je t'ordonne. Oui, toi qui t'es assis sur les bénédictions financières, matérielles de ce peuple ici présent. Oh my God! Commandant, j'ai vous avez soirée du jour. Ayez le coup d'œil. Les hommes de Dieu étaient les commandants. Depuis le village, tu téléguides, tu les vois dans ton écran. Allez! Bon Chakayaba. Regotokoligaba Sakaya. Allez vite! Allez vite! Allez vite! Allez vite! Allez! Va loin d'eux! Tu n'es plus les maîtres de leur vie. Les entreprises sont libérées. Les entreprises s'ouvrent sur l'extérieur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père de Dieu, recevez. Recevez. Oui. Tu as pris ton dossier et il est en train de sélectionner des marchés importants pour toi. Oui, recevez. Comment on fait vigilance? Comment on fait vigilance sur ce côté? Fais vigilance sur ce côté. La partout, la porte. Allez, recevez. Oh my God! Oriba Shima Obika! Orikima Oseba! Oriba Shanaba! Oh! Les paroles du cerveau! Les paroles du cerveau! Vai! Orikima Oseba! Ei! Orikima Oseba! Orikima Oseba! Oh! Va! Ele vai correr na salta! Recebeu! Isso. Ne vous voyez plus jamais inférieur. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas. Vous pouvez. Dieu vous qualifie. Dieu vous qualifie. Dieu vous qualifie. Regardez, peut-être que ça va penser petit, mais regarde où tu te conduis. Regarde où tu te conduis, ma soeur. Regarde où tu te conduis, ma soeur. Regarde, tu n'as pas considéré, mais regarde. Un jour, Père va être ta famille te glorifier. Au nom de Jésus. Dieu va faire de vous des piliers dans vos différentes familles. Ne soyez point ingrats. La Bible déclare que quand les biens d'un homme deviennent considérables, ceux qui la mangent aussi deviennent nombreux. Oh yes. Je viens de décoller. On déclenche le processus d'élévation miraculeuse. C'est pour moi ça. Il y avait un terre. Il avait un contrat de 2 milliards. Et les gens étaient en train de tourner en rond. Voyez. Il est tombé sur le fils. Il lui a dit, ça là, je prends ton dossier, je vais donner à quelqu'un. Et le monsieur pensait qu'il était une personnalité de l'autre côté. Il est venu chrétien. Il dit, c'est quoi? Il dit, traite ce dossier-là. Et il dit, tu as fait confiance dans cette personne? Il dit, oui. Il dit, d'accord. On a traité ça à un mois ami. Quand on a fini,
Le jour où on devait signer, Dieu voulait se glorifier. Le ministre qui devait signer était en mission. Il a appelé son directeur de galerie. Et il convoque ce monsieur-là. Je viens en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas fini ma mission, mais je viens pour signer son dossier pour retourner. Il est venu la signer, il dit tiens. Attends-toi. Et monsieur, tu as trouvé ça bizarre. Oui. Convention. Alléluia. Qui est convaincu que Dieu est dans cette salle? Oh. Le visage de plusieurs personnes, vous voyez, et la voix qui me parle dans l'oreille, c'est que ce que Dieu va verser sur vous vont transformer l'image. Les gens diront vos familles d'une autre forme. Alléluia. 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 Vous ne pouvez plus les dire. Vous ne pouvez plus les dire. Non, non, c'est fini. Dis à ton frère. Nous allons provoquer Dieu. Dis à ton frère, va provoquer Dieu. Tu te dois comme ça. Tu te lèves, tu te lèves, tu te lèves, tu te lèves. Qui veut donner aussi à Dieu. Tu te lèves, il dit, si tu te lèves, on vient, tu vas donner ce que tu veux donner. Moi, je donne 100 000 à Dieu. Dans les 2 mois qui arrivent. Parce que moi, je ne veux pas. Pardon? Oui, monsieur. Il y a quelqu'un là-bas, Tu es convaincu que tu te lèves. 2 mois. 2 mois. Tu as accompli ça, 2 mois. C'est comment pas se fermer. Jusqu'à la milliards. Je dis, je donne 1 million. Je donne 100. Il y a une scène rapidement. Écrivez pour être les élèves. Il y a combien à quoi? Voilà. Tout ça. Ok. 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 Oh Seigneur, j'ai prié. Vous savez, pour d'autres, oui, pour d'autres, c'est comme si c'était un sacrifice. Si tu as donné l'affaire à s'asseoir, si on a pris, on a récupéré l'affaire avec la pluie s'asseoir. Je vous dis la pensée. Pour d'autres, c'est comme un sacrifice. Parce que tu vas te saigner. Mais quand tu vas l'accomplir, fini la préparation financière. Et cela ne va pas se limiter à ton niveau. Oh, c'est de la grâce. Dis, je reçois la grâce, la prospérité. Au nom de Jésus. Merci Père. Parce que je crois qu'à partir de ce matin, je suis en contact de prospérité et d'élévation dans tous les départements de ma vie. Cela se répercute sur ma famille, sur mes enfants, sur mon ministère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Père, parce que je le possède déjà. Alléluia! On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia! Frère, vos yeux viront. C'est mon nom. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On se calme un peu. On se calme. Je vais appeler le pasteur Paul. Pasteur Paul, viens. Je vais appeler pour nous. On va prier pour le bureau exécutif de cette église, que nous restons dans la vision et que nous travaillons dans la vision. Dieu de gloire, Dieu de propitiation, oh toi qui es très élevé, je veux te bénir ce matin
pour ce que, Père, tu as insufflé cette vision à ton ministre, que tu as instruit dans le sens de te servir et qui sait que seul il ne peut pas faire ton œuvre. Ce matin, voici qu'il présente à ton peuple ce qu'il a choisi pour l'aider, pour le soutenir. Père, c'est toi le Dieu qui transforme l'eau en vin. C'est toi le Dieu qui transforme la malédiction en bénédiction. C'est toi qui renverse le joug de notre ennemi. Père, que cette occasion soit l'occasion pour que ta lumière chasse les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Que la connaissance, Père, chasse l'ignorance au nom de Jésus-Christ. Afin que ton peuple soit conduit dans l'excellence. Ton peuple soit nourri. Que ton peuple soit bâti. Non selon la volonté de l'homme, mais selon ta sainte volonté. Parce que, Père, tu lui as insufflé ce thème. Connaître Dieu pour mieux le servir. Père céleste, tu te révèles ainsi à nous, parce que ta parole déclare, tu te laisses retrouver par qui tu cherches. Et tu as dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Ce matin, Père, ces choses faites, nous savons que tu es vivant. C'est pourquoi nous voulons t'élever, nous voulons te bénir, nous voulons exalter ton Saint-Nom. À l'occasion, nous te confions ce bureau exécutif. Père, non pas comme un faire-valoir, mais un bureau, Père, que tu vas inspirer, que tu vas guider. Un bureau qui ne ressemble pas à ce figuier que tu as maudit, parce que stérile. Mais Père, que ce bureau porte du fruit. Et que des occasions comme celle-ci, Père, se multiplient et portent aussi du fruit à ta gloire. Parce que, Père, tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu que nous adorons. Tu es le Dieu que nous célébrons parce que tu es réel, tu es concret, tu es vrai, Père. Oh, je veux élever encore ton nom. Je veux magnifier ton nom. Je veux te bénir. Je veux t'adorer parce que c'est à toi qu'appartiennent la louange, l'adoration, le règne, la puissance pour toujours. Et jamais tu ne seras égalé parce que tu es Dieu. Père, prends soin de ton peuple. Donne-lui ton onction pour servir, pour te servir. Et donne-lui la sagesse, le discernement de faire ton œuvre. Conduis-le comme tu as conduit bien des monuments que nous connaissons au travers de ta parole. Inspire davantage ton serviteur, ton ministre que tu as fait spécial, que tu as fait particulier, que tu as fait unique, que tu as fait inégalable, tu as mis à part et tu t'en sers. Père, aujourd'hui je demande de faire de plus grandes choses avec lui, de faire de nouvelles choses avec lui, parce que tu es le Dieu des grandes choses, le Dieu des nouvelles choses. Le rejetons. Le rejetons. Oui, le rejetons qui n'est pas rejeté, mais le rejetons qui vient de toi, parce que enfanté par toi, puisses-tu donner de la grandeur et un élan universel à cette église inspirée que toi-même as créée. Père, ce matin, je veux te rendre toute la gloire et tout l'honneur pour toutes choses. Béni sois-tu, éternel, mon Dieu, mon roi. Grâce te soit rendue pour que seule ta sainte volonté soit faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.